Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui le jour de Noël. Donc tout d'abord, avant même de commencer de vous parler de tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, joyeux Noël. J'espère que vous avez reçu plein de figurines pop. J'espère que vous avez reçu tout ce que vous avez souhaité hors même figurines pop. J'espère que vous avez reçu vraiment tout ce que vous aviez envie de recevoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous avez reçu pour cadeau de Noël, ça m'intéresse, voilà. Si vous avez reçu des figurines pop, si vous avez reçu des DVD, des Blu-ray, des trucs de la culture geek, ça m'intéresse toujours, la culture pop. Voilà, peu importe. En tout cas, voilà, j'espère que vous passez un joyeux Noël, que ça soit en famille ou voilà, et que peut-être même d'ailleurs vous passez votre Noël ce matin en vous levant et vous regardez ma vidéo. Si c'est le cas, je serai peut-être la première personne à vous dire joyeux Noël, donc joyeux Noël. Aujourd'hui donc je vous présente une pop, c'est la dernière. La dernière bien sûr j'avais décidé que ça serait une pop spéciale un peu Noël, et donc j'avais choisi bien sûr de choisir un Disney que vous avez toujours pas présenté, qui est un Disney spécial un peu Halloween Noël, parce que ça marche dans les deux cas de figure, et il s'agit donc bien sûr de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un Disney que plus le temps passe plus je l'aime. Alors quand j'étais gamin je le trouvais très glauque et très bizarre, alors que maintenant je le trouve assez intéressant. Et voilà, et donc je vais vous présenter donc une pop de Jack Skellington, bien entendu. Et je vais vous présenter donc une pop de Jack Skellington, et vu que c'est le jour de Noël, j'ai choisi de vous présenter la pop du Jack Skellington en Père Noël. C'est la seule que j'ai, parce que je trouve que ça représente bien le délire. Voilà, il a vraiment la tête de l'emploi, je trouve que c'est très intéressant. Et je ferai quelques critiques sur cette pop, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on se retrouve tout de suite après le générique pour la voir. Donc au sujet de la boîte, il s'agit donc des pop qui sont sortis à une époque, comme je l'avais dit dans pas mal de vidéos, où ils mettaient toutes les pop en vrac comme ça. Donc c'est la pop du set Disney, numéro 72, donc comme je l'ai dit c'est avant, qui commence par faire par 7, donc avant le Roi Lion, avant le Livre de la Jungle, avant tout ça. Donc Jack Skellington, donc Santa Jack Skellington, donc ça veut dire Jack Skellington en version Noël. Et donc, elle sortait en bordel, mais ils nous l'ont mélangé quand même derrière. D'ailleurs c'est plutôt ça va, parce qu'en fait on a toutes les pop qui sont sorties. Donc vous avez, je vais essayer de vous les montrer. Vous avez Jack Skellington, la numéro 15, c'était la numéro 15 et 16, qui est Sally. Ce sont les deux personnages qui sont sortis les deux premiers, donc dans la vieille version, mais qui sont pas rares. C'est pas parce qu'elles sont sorties tout de suite, qu'elles sont pas rares. Je pense qu'elles sont tout simplement pas Volted, c'est-à-dire qu'ils ont continué de les produire. Parce que vu que Jack Skellington est une licence qui continue de produire, qui continue d'exploiter, en fait, ils arrêtent jamais d'en produire. Donc je pense que celles-ci, elles seront jamais rares. Voilà. Elles seront jamais rares. Celles-ci non plus probablement, mais bon, c'est parce que je trouvais que c'était la plus cool de toutes. Vous avez Oogie Boogie, qui est un fantôme, je sais pas trop comment expliquer, enfin bon bref, c'est un principe de vie. 39. En numéro 40, juste à côté, donc vous avez le maire, qui est la figurine, une des figurines Disney, je crois, les plus rares et les plus chères. Si on exclut les Comic-Con, tout ça, les exclut vraiment très rares. Je crois qu'elle doit coûter dans les 150 euros, 200 euros, je sais plus. Enfin, c'est très très cher. Je me souviens, je l'avais vu une fois, j'avais pris peur, j'avais dit mais waouh, comme elle vaut cher, un truc de dingue. Heureusement que je la veux pas, parce que sinon, mon dieu. Ensuite, donc ils avaient sorti deux pop ensemble. C'était Day of the Dead Jack Skellington et Day of the Dead Sally. Donc qui en fait c'est le jour des morts, où vous avez donc tout le monde qui est un peu qui fête Halloween en fait. Vous avez donc Zero, qui est le chien, juste derrière en 71, et en 72 vous avez donc Santa Jack Skellington, c'est ça que je vous présente. Ils en ont sorti plein d'autres. Ça serait trop long de vous les expliquer. Vous avez une avec le flocon par exemple, vous en avez une quand il est en tenue de soirée, avec son haut de forme. Vous avez une Sally aussi en version, je crois, Comic-Con, où elle est assise en train de pleurer. Vous avez une Jack Skellington en citrouille aussi, qui est, comme quand il est en épouvantail, quoi. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y en a énormément, ils sortent au moins 20 Jack Skellington. Moi je resterai sur celui-là, parce que c'est celui-là qui me plaît. Ceci dit, voilà, je trouve que, pourquoi je l'ai pris, c'est parce que c'est pour les 20 ans de la sortie de Jack Skellington qu'elles sont sorties. Donc je trouve que la boîte, elle est très très belle. Ça me rappelle un peu les boîtes comme je vous l'avais présenté pour Buzz l'éclair, ou
Voilà, par exemple ce style de boîte où vous avez pour aussi Blanche-Neige aussi, avec la pop de Grincheux, qui est une très belle pop, qui sont sortis pour des anniversaires précis, et ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, on parle beaucoup de pop, alors je sais qu'on parle de Disney aujourd'hui, mais on parle un peu de tout moi. Et ben, il y aura peut-être des pop Jurassic Park, parce que vu que c'est bientôt leur anniversaire, on parle beaucoup de pop Jurassic Park qui devraient sortir, et j'ai hâte de voir les visuels. D'abord je vais voir les visuels, parce que bah, ils ont prévu des dinosaures. J'ai peur du visuel, mais par contre je pense que je prendrai Alan Grant, parce que j'adore Alan Grant. Voilà, donc c'est la numéro, donc moi c'est la dernière du set, mais en fait c'est pas du tout la dernière, il y en a plein d'autres. Vous, si jamais vous avez une scène que vous aimez avec Jack Skellington, il y a potentiellement la pop qui correspond à la scène, parce qu'ils en ont sorti tellement que si vous faites une collection entière de Jack Skellington, ben voilà. D'ailleurs il y a une chaîne où qui fait, c'est une fille qui parle de comics, bon elle parle de comics mais on voit qu'elle commence un petit peu dans ce milieu parce qu'il y a plein de trucs qu'elle dit que parfois c'est un peu entre deux, hein, c'est pas toujours tout juste, mais voilà, c'est Fancy Comics, alors Fancy Fanny sur YouTube, je crois que c'est son nom, et quoi, qui est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup parce que bah voilà, c'est des vidéos sur des comics, elle fait des vidéos sur des figurines pop aussi, et bah son copain adore Jack Skellington, et il en a plein, et d'ailleurs c'est, je crois que dans sa vidéo, dans une de ses vidéos que j'ai vu l'intégralité des pop Jack Skellington quasiment, parce qu'il en a énormément. Il les a pas toutes, mais en Jack Skellington je crois qu'il a tout, et celle-ci je la trouve très belle. Je trouve que la couleur rouge comme ça, un peu Noël et tout, je trouve que ça rend très bien. Mais parce que tout n'est pas positif, en fait elle tient pas debout, parce que vous avez pas de socle, il n'y a pas de trou, et elle tient pas debout. Voilà. Donc c'est le seul critique que j'ai, parce que sinon franchement elle est trop belle. Vous avez le cadeau, alors pour ceux qui connaissent Jack Skellington, le drop de Monsieur Jack, il pose des cadeaux aux gens en pensant leur faire plaisir, mais en fait ce sont des cadeaux qui font peur, donc ça leur fait pas plaisir. Bref, l'idée est géniale. Donc il est en Père Noël, scène que j'aime beaucoup, qui est assez culte. Ouais, il essaye de faire plaisir aux gens et en fait ça marche pas du tout, et puis on finit par essayer de l'abattre, etc. Parce que c'est très sympa. Il a sa fameuse main comme ça, il est posé comme ça. Je pense qu'il réutilise en fait le même moule pour le bas et pour le haut, et en fait il rajoute des accessoires, des choses comme ça pour faire des nouveautés, pour réutiliser, pour faire de l'argent, parce que c'est Funko. Vous connaissez la chanson. Donc voilà, et c'est une pop qui est toute simple. Alors forcément c'est une pop qui est pas très neuve. J'ai hésité beaucoup entre celle-ci et celle avec le flocon. Mais je trouve que celle-ci, en sachant que j'allais vous faire des vidéos sur l'univers de Disney, voilà, pour le calendrier de l'Avent, je me suis dit ça fera bien pour le dernier jour, ça sera plutôt sympa de vous présenter celle-ci. Voilà. Donc je vous la fais tourner une dernière fois, mais elle est très belle. Je trouve que ce qui est fort, c'est par exemple, vous voyez, ils ont fait du blanc, et pourtant on voit bien que la barbe, elle est d'une couleur un petit peu différente, donc ils ont plusieurs tonalités de blanc. Voilà, mais c'est plutôt cool. Ceci dit, moi je pense qu'elle a un petit défaut, c'est que bah là il doit manquer un petit bout. Voilà, ils ont pas mis le moule jusqu'au bout, alors elle est pas assez, le moule est pas assez enfoncé, je sais pas. Ouais, non, je vois pas trop ce que je peux y faire. Non. Bref, en tout cas, ça se voit pas, hein, mais c'est pas bien grave. Et je la trouve très belle. Puis bon, forcément c'est une ancienne époque, donc elles sont pas toujours très bien étayées. Et voilà, elle est simple, elle est pas extraordinaire, mais elle est bien. Et moi, elle me plaît, comme ça. Et je trouve que c'est une salle culte. Dommage qu'elle tienne pas debout, parce que bah, je dois trouver un moyen de la caler, ça fait compliqué, ce que je la sors des boîtes. Comme toujours. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que tout ce calendrier de l'Avent, bah, ça vous a plu. J'ai plutôt eu des bons retours sur certaines figurines pop. Pas sur toutes, elles n'ont pas toutes fait le même nombre de vues, donc il n'y a pas toujours les mêmes gens qui ont toujours tout regardé. J'ai essayé de vraiment vous montrer un peu tout ce que j'avais. Vraiment, je vous ai tout présenté. Pas une figurine Disney que je vous ai pas présentée. J'ai réussi à que ça tienne juste le nombre qu'il fallait. Avec le Tonton en plus. Qui est une pop magnifique, et je vous encourage à aller la voir parce qu'elle est trop belle, si vous l'avez ratée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vais en sortir pas mal. Je pense que donc, je sortirai d'ici la fin de l'année, je m'y engage, la vidéo sur les awards de Funko comme j'avais fait l'an dernier. J'ai commencé à faire les sondages sur le groupe Planète Funko, info, partage, etc. Donc si vous voulez y participer, le sondage est ouvert. Vous trouverez mes posts, vous tapez Awards par exemple sur Facebook, dans le groupe, vous demandez vos inscriptions, c'est gratuit, hein, vous demandez votre inscription sur le groupe Facebook Planète Funko FR, info, partage, photo, un truc comme ça. Et j'ai mis, vous tapez Awards et vous aurez une vidéo, vous aurez 4 ou 5 posts où j'ai mis des catégories.
pour différentes choses, etc. Et voilà, et je pense que ça peut bien marcher. En tout cas, je nous le souhaite et je me le souhaite. Je vous souhaite que vous passiez un excellent Noël. Que vous passiez... Non, on se reverra quand même avant l'année 2018, donc non, je vous dirai pas ça avant, on se reverra. En tout cas, donc on se retrouve nous très vite. J'ai les vidéos de Sciences Anneaux à vous sortir, mais je sortirai en 2018. Ça fera trop de vidéos d'un coup. Je vais faire une petite pause, je vais vous les sortir début 2018, première semaine de janvier, je pense qu'elles sont là, vraiment. Je vous présenterai donc 2 vidéos, vous avez une vidéo avec l'intégralité des Pop Fredon qui sont sortis et une deuxième vidéo avec le reste, tout ce que je vous ai pas présenté, donc tout ce que je vous ai pas encore présenté, c'est-à-dire ni le Balrog, ni le pack San Diego Comic Con par exemple. Voilà, je vais vraiment vous présenter pas mal de trucs qui vont, je pense, vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce calendrier de l'avance, quel est votre pop préféré de tout le calendrier, ça m'intéresse aussi. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour Noël, ça m'intéresse. J'espère que vous allez passer un très joyeux Noël, en tout cas je vous le souhaite, en famille ou non. Et on se retrouve donc nous très vite, parce que la vidéo elle sortira donc avant le 31 décembre, c'est promis, pour les awards de chez Funko. Il y a déjà beaucoup de participants et beaucoup de très bonnes réflexions que j'ai adorées et j'ai hâte de vous en parler. En tout cas, nous on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!